Cela ne présente pas que des inconvénients d'avoir un homme qui vit plus en dehors de la maison que dans la maison. Car il se moque complètement de comment vous la décorez, de comment vous l'entretenez, bref, de tout ce qui s'y passe. Cet homme a été l'être le plus libre que je connaisse, mis à part le Dalai Lama. Il ne s'encombrait de rien. Il n'a d'ailleurs rien fait entrer dans cet appartement, pas un livre, pas une photo, juste ses chaussettes, ses caleçons et une trousse en plastique brun qui contenait ses ustensiles de toilette. Et c'est tout. Au début de notre rencontre, comme il n'avait pas de voiture, on se déplaçait avec ma 2 chevaux. Donc c'est moi qui passais le prendre là où il était, et insidieusement, j'ai pris la place du taiseux, et au printemps qui a suivi, il s'est enfin acheté une Mini Cooper verte, qui est devenue son bureau. Dans sa tête, il m'avait déjà fait un gros cadeau en acceptant de se marier. Il ne fallait pas en plus lui demander de faire le mari. Mais cela ne me posait aucun problème. J'étais habituée à m'organiser seule, m'occuper à ma convenance, prendre soin de moi, me suffire à moi-même. Donc quelque part, ça m'arrangeait. Comme je l'ai dit, très vite j'ai obtenu un intérim de 15 jours à Bruxelles dans mon ancienne école. Et un peu plus tard, un intérim à Beaumont, à 27 km au sud de Charleroi, dans une école de garçons. Alors ce fut la rencontre de 2 mondes. Mes futurs collègues portaient pour la plupart des cache-poussières gris avec des manches en lustrine. Je n'avais vu porter cela que par mon grand-père quand il nettoyait les cuivres. Il y eut un silence. On me souhaita gentiment la bienvenue avec un sourire malicieux au coin de l'œil. Il souhaitait me voir affronter les garnements dont j'aurais la charge pour une quinzaine de jours. Et c'est ainsi qu'il m'accompagnait jusqu'au pavillon, en ayant soin de me laisser entrer toute seule, alors qu'ils allaient se regrouper devant la fenêtre pour ne rien perdre du spectacle. Le bruit de mes talons aiguilles sur le vieux carrelage dijoin a fait que 18 paires d'yeux se tournaient vers moi, comme un seul homme, et me fixèrent. Alors je m'entendis dire bêtement « Bonjour les jeunes gens », fou rire général. Ils n'ont pas l'habitude d'être traités de la sorte et d'être qualifiés de la sorte. Alors pour récupérer ma contenance, je souris niaisement en essayant d'accrocher le regard de chacun, et c'est alors que le plus espiègle de la bande reprend ma phrase en accentuant ma mimique d'une bouche en cœur. Et puis chacun y va de son « Bonjour madame »,« Bonjour madame »,« Bonjour ma belle »,« Salut la môme ». Devant cette moquerie généralisée, je décide de les féliciter pour leur drôlerie et leur imagination. Et subitement, je me synchronise à eux en prenant leur accent, leurs attitudes. Et j'ajoute que j'aimerais qu'on ouvre la fenêtre parce que ça pue le bouc dans la classe. Là, ils ont été surpris. Jamais personne n'avait dit cela. À moins d'ajouter, c'est peut-être parce que vous êtes tellement dans l'odeur que vous ne la sentez plus. Et alors on a fait connaissance. Et je me suis intéressée à leur petite vie dans les campagnes, à leur passe-temps favoris. Et plus d'une fois, ma curiosité ouvrait des portes qu'il aurait mieux valu laisser fermer. Mais cela mettait de l'animation durant les 2 heures que nous avions passées ensemble. Ils étaient plus malicieux les uns que les autres. Je me souviens un jour avoir puni l'un d'eux qui se barbouillait les bras avec de la gouache et en l'obligeant à venir se mettre à genoux et juste à côté de mon bureau. En fait, il n'attendait que cela. Il voulait être tout près de moi pour sentir mon parfum et il s'est mis à fredonner la chanson de Franck Alamo. « Biche, ma biche, j'aime quand tu soulignes au crayon noir tes jolis yeux. » Il était tellement craquant que je ne pouvais m'empêcher de rire. Et alors il se tournait vers les autres avec l'air victorieux de celui qui a gagné son pari. Je n'ai pas fait grand-chose avec eux. Je devais enseigner les travaux manuels, mais face à des gamins de 15 ans, j'avais perdu toute ma créativité. Je ne voyais vraiment pas ce que je pouvais leur apprendre qu'ils ne connaissaient déjà. L'apprentissage fut d'ailleurs beaucoup plus fructueux pour moi que pour eux. Et puis mon intérim toucha à sa fin. Et en quittant la classe en rang, à la fin des cours, j'ai senti qu'on m'approchait d'un peu plus près. Et puis j'ai senti 2 mains qui me touchaient les fesses. Je venais une fois de plus d'être la cible d'un pari entre eux. Je me suis retournée violemment vers tous ces yeux angéliques qui ne manifestaient aucune culpabilité, évidemment.
Et pour la forme, je les ai menacés des pires choses. Tout cela pendant que le groupe se disloquait comme des perdreaux pour quitter les lieux. Mais je n'ai pas pu m'empêcher de raconter l'incident au directeur en allant lui faire mes adieux. Il m'a regardé d'un air penaud, me disant « Mais madame, mettez-vous à leur place. Vous êtes habillée comme si vous veniez d'une autre planète. Vous représentez un monde qu'ils ne connaissent pas. Et sans vouloir vous offusquer, moi-même à leur place, eh bien, j'aurais du mal à garder mes mains dans mes poches. » Pour la petite histoire, dans les années 1985, un homme entre 45 et 50 ans m'accoste dans la supérette où je fais mes courses pour le repas du soir. Il m'appelle par mon nom, avec un sourire qui lui éclate la figure. « Vous ne vous souvenez pas de moi, me dit-il, mais moi je me souviens bien de vous. À Beaumont, il y a 25 ans, j'ai été votre élève. » Effectivement, je ne vous aurais pas reconnu, dis-je, mais je ne me suis pas attardé parce que je ne voulais pas prendre le risque que tout le magasin soit au courant de ce que ces gamins m'avaient fait subir. Mais cela m'a quand même plu. Ça m'a fait plaisir de se souvenir d'eux et qu'ils se souviennent de moi avec plaisir. 3 fois par semaine, j'allais m'asseoir sur le banc situé en face du bureau de la directrice de cette école technique dans laquelle j'espérais faire carrière. Je savais qu'il y avait une section artistique qui bientôt serait suivie d'un graduat. Je ne voulais pas passer ma vie en intérim à essayer de sensibiliser des jeunes à l'art alors qu'ils n'en ont rien à cirer. Non, non. Je voulais avoir un vrai contact avec des jeunes qui rêvaient de faire du dessin, de la peinture, du design, de la création en tout genre. Et pour ce faire, je devais faire partie de cet établissement. Accepter bien sûr de commencer au bas de l'échelle, mais une fois dans la place, eh bien j'aurais les cartes en main. Et mon avenir ne dépendrait plus que de mes compétences et de mon investissement dans la profession. C'est ma grand-mère Rosine qui m'avait dit « Si tu veux que quelqu'un pense à toi, eh bien trouve-toi sur sa route le plus souvent possible. » Alors chaque fois que la directrice ouvrait la porte de son bureau et que je me trouvais sur le banc, eh bien je lui envoyais un regard interrogateur et elle me faisait un signe de tête pour me dire qu'il n'y avait pas encore de poste en vue, mais que cela ne saurait tarder. Le collège final se réunissait dans quelques jours. Il est évident qu'elle m'a recommandé, c'est évident. Car au bout d'un mois de sitting devant son bureau, eh bien, j'avais prouvé ma détermination. Et cela m'a valu de recevoir la lettre officielle stipulant que ma candidature avait été retenue. Bingo! Yes! J'avais obtenu une charge de 16 heures semaine dans les 2 premières années de la section coiffure. Mon travail alors est de leur apprendre à dessiner, bien sûr, et de leur donner une initiation à l'histoire de la coiffure. L'accueil fut, mais plein de chaleur et plein d'émotion. Les plus petites piaillaient comme des oisillons. Elles parlaient toutes en même temps. Elles voulaient tout savoir de moi. Pourquoi ceci et pourquoi cela? Elles voulaient que moi aussi je sache tout d'elles. Ces gamines avaient besoin qu'on les écoute, qu'on les considère. Elles avaient surtout besoin de s'identifier à quelqu'un et de le modéliser. Et le hasard a voulu que ça tombe sur moi. J'ai passé beaucoup de temps avec elles et on a fait beaucoup plus que du dessin. Chacune a appris à mettre des mots et des images sur la fille qu'elle voulait devenir, sur comment elle se voyait dans son métier, sur le genre de professionnel qu'elle voulait être. Il m'arrive encore d'en rencontrer l'une ou l'autre dans une grande surface commerciale et de me faire accoster par une de ces anciennes petites filles qui maintenant est une femme d'un certain âge avec un certain poids et qui n'en finit pas de me remercier d'avoir été le déclencheur de sa vie. À la fin de cette année, de cette première année d'enseignement, lors de la remise des bulletins, eh bien, j'ai reçu pas moins de 23 bouquets de fleurs, vous imaginez. Ah, merci la vie. J'allais oublier de vous parler de l'épisode dans la salle de cérémonie à l'hôtel de ville. C'est absolument authentique, je le jure. Pour la remise des bulletins, toutes les élèves et tous les membres du personnel quittaient l'école à pied jusqu'à l'hôtel de ville de Charleroi. Ce qui équivalait, à l'époque, à une colonne de plus de 700 élèves et 180 profs. La proclamation avait lieu dans le grand théâtre, à la suite de quoi le personnel était invité au vin d'honneur offert par la ville. Pour la circonstance, les professeurs étaient priés de porter un chapeau.
Et la plupart de mes collègues, eh bien, se paraient d'un béret alpin qu'ils enfouissaient au plus vite au fond de leur poche après la cérémonie. Moi, un béret alpin, eh bien, ça n'a jamais été mon truc. Mais puisqu'il fallait un chapeau, eh bien, j'allais me confectionner un chapeau. Ou plus exactement, j'ai réutilisé la coiffe de mon mariage, c'est-à-dire une boule de tulle blanc que j'ai customisée par un bandeau de velours noir qui encerclait mon visage. Et le tout porté sur un élégant petit manteau trapèze en velours noir. J'étais à croquer. Et nous voilà donc tous réunis en carré pour le vin d'honneur, les 180 membres du personnel collés aux 4 murs de l'immense salle de réception, avec un grand carré vide au milieu. Et nous attendons les autorités communales en jacassant comme des perruches à quelques heures des vacances. Puis un grand silence a lieu, c'est l'entrée des autorités. Il y a le bourgmestre, les chefins, les conseillers communaux et le huissier. Le discours se devait d'être dit par les chefins de l'instruction publique. Bel homme un peu suffisant, narcissique, très séducteur. Il marque un temps d'arrêt pour accrocher son public et s'éclaircir la voix. Puis dans un silence à couper au couteau, il traverse le carré vide en diagonale et il s'avance vers moi sans me quitter des yeux. Madame, votre élégance et votre audace illuminent ce salon communal. Vous êtes un réel plaisir pour les yeux. Je tenais à vous le faire savoir. Et surtout, ne changez rien. Je suis au bord de l'évanouissement alors qu'il me fait le baise-main. Mais qu'est-ce que c'est bon, c'est aux frontières de l'orgasme. Oh, ouais. Et l'année d'après, la directrice a suggéré que nous ne mettions plus de chapeau. En fait, pour être en meilleure adéquation avec notre époque. C'est ça aussi la vie.